J'ai envie de faire un apéro. Ah, moi aussi. Pas toi? Ah, de Fuxi? Ouais, mais j'ai pas envie de le faire qu'avec toi. Bah, viens, on invite quelqu'un. Viens, on invite des gens qui bossent dans la télé par exemple. Regarde comme j'ai le bras long. Oh, mon petit! Ah, j'ai jamais vu ça. Tu connais des gens qui bossent à la télé? Française ou pas française? Belge. Belge. On invite? On invite. Nous, on est sur un panaché. Nous avons un petit panache. Et toi, t'es sur quoi? Moi, c'est de l'eau. De l'eau? Ah bah c'est très bien, il faut s'hydrater. Bien sûr, c'est Bah oui, important. ça fait du bien. Bah Céline, on va te laisser te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis présente-nous aussi ta chaîne en quelques mots. Je m'appelle Céline, je suis journaliste télé en fait. Je travaille à la télé depuis 17 ans déjà. J'ai commencé directement après l'UNIF. Et depuis un peu plus d'un an, je me suis dit que j'allais me lancer moi-même dans une chaîne YouTube pour parler de tout ce que j'aime, tout ce qui est high-tech. Donc je me suis lancée sans savoir vraiment où j'allais, enfin, comme un peu tout le monde j'imagine. Et une vidéo par semaine? Oui, je me suis donné le but de faire une vidéo par semaine. Alors pour ma part, heureusement que c'est traduit. Oui, ouais, c'est bien. Et ça, je perds beaucoup de temps à faire des sous-titres pour 3% Ah, seulement? de mon audience. Ah oui. Et justement, alors pourquoi en anglais? Ça fait 17 ans que je fais ça en français. Ok, peut-être pas des produits high-tech, mais c'est mon métier. Et j'avais envie de me lancer un défi un peu plus excitant que de faire ça en français. Parce que ce que j'avais pas envie, c'est qu'on me dise, bah en fait, tu fais la même chose que ce que tu fais à la télé, quoi. J'avais juste envie de faire quelque chose de différent et que mes collègues me disent pas, tiens, en fait, tu fais pas grand-chose de nouveau. Non, je pense que si je faisais en français et que je faisais des erreurs, je serais 2 fois plus critiquée. Donc peut-être qu'en anglais, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas ma langue maternelle et ils seront beaucoup plus sympas avec moi. Nous, en tant que très mauvais en anglais, t'es très bon niveau. Hein, Oh oui, oui, il n'y a pas de souci. Très bon. Très gentil, merci. Tu dis quelques mots en français parfois. Ah oui, c'est important de garder, un peu ma personnalité parce que quelquefois ça sort tout seul. Et, donc voilà, donc c'est j'aime parler de tout ce qui est high-tech. Enfin, j'ai beaucoup de passion. Je dis ça parce que j'entends un de mes chats grogner. J'adore les animaux. Je trouve ça génial. J'ai une page Instagram avec rien que mes chats. Ils ont plus de succès que moi d'ailleurs, ils ont 14 000 abonnés. Alors d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est bien marré. J'ai reçu un petit commentaire. C'était gentil. Donc c'était un émoticône qui rigolait. Et il disait, toi t'as 200 abonnés sur Instagram et tes chats ils en ont 14 000. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres sur Internet, on n'y peut rien. Comment t'es venue cette envie de faire de la vidéo et surtout, pourquoi une chaîne YouTube? Je pense que c'est comme vous, dans le sens où c'est pas nouveau. Faire des vidéos, je le fais depuis que je suis toute petite, quoi, avec le tout premier Sony que mon père a acheté à je sais pas combien d'euros et qu'à chaque fois il faisait des crises cardiaques chaque fois que je prenais sa caméra. Quand j'ai travaillé en télé, c'était génial parce que je pouvais vraiment utiliser toute ma créativité. On est toujours limité par la politique de la chaîne qui te demande de faire un sujet précis avec une ligne de conduite. Moi, j'avais envie d'être mon propre rédacteur en chef, mon propre camérawoman, monteur. Et donc, le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de contraintes. En fait, tu te rends compte quand tu fais tous les métiers différents, à quel point c'est difficile. Parce que quand tu es juste journaliste en télé, que tu es avec une équipe et tu dis, moi, je voudrais que tu fasses ça. Et le caméraman, il dit, je suis désolée, c'est pas faisable. Oui. Tu te rends vraiment compte des limites de chaque métier et surtout, t'es toute seule. Donc. Tu foires le son, ta vidéo est foutue, tu peux recommencer. Comme vous, exactement comme vous, ça reste une passion. On recommence, je peux recommencer 10 fois si j'ai envie, c'est aucun problème. Alors nous, on t'a découvert sur des vidéos qui traitaient quand même qui étaient un petit peu en rapport avec notre chaîne. C'était par exemple l'Osmo Mobile et les tournages au smartphone. Est-ce que dans ton activité de vidéaste YouTube, tu es amené à filmer avec ton smartphone? Ah oui, très souvent. Parce que souvent, quand je vais quelque part et que j'ai pas l'intention de filmer, évidemment, il y a quelque chose de super sympa qui arrive. Ne serait-ce que pour faire une bibliothèque d'images. Donc, par exemple, moi, ce que je fais à l'avance, j'ai une bibliothèque d'images. Si je veux parler d'un événement, dans ma bibliothèque, peut-être que j'ai une image que j'ai tournée par hasard lors d'un événement. Et ça arrive très souvent que j'ai juste mon téléphone qui se révèle être un iPhone et l'iPhone 8 Plus qui est vraiment génial. Donc là, je me plains pas. Mais évidemment, c'est souvent l'outil qu'on a dans son sac. Enfin, peut-être pas vous n'avez pas de ça, mais moi, oui. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en tournage pour l'émission pour laquelle je travaille. On faisait un reportage sur les avions cargo. Merci.
excusez-moi. Là, on va faire de la vue, là. C'est sûr, à 14 000 vues. Et donc je disais, ben voilà, c'était des avions cargo énormes. Il y avait l'Antonov 124, le Beluga, enfin, c'est des avions cargo impressionnants. J'avais juste mon téléphone, donc, et j'étais tellement contente d'être là. Je me suis dit, il faut que je filme, il faut que je fasse des plans de cet avion avec le nez de l'avion qui s'ouvre pour faire rentrer tout le cargo dedans. Donc voilà, En fait, nous, on sort aussi une vidéo par semaine. Ouais, bravo. Ouais, on essaye de... Oui, vous c'est plus long, hein, j'ai vu. de tenir le rythme. Pas, 18 minutes, 12, ça c'est... Ouais, parfois. C'est pas mal, hein. Et on voulait savoir ce que tu pensais, toi, est-ce que c'est crédible le fait de pouvoir réaliser un court-métrage uniquement avec un smartphone? Bah, je pense que c'est un peu l'avenir dans les réseaux sociaux. Je vais certainement pas dire l'avenir en télé, parce que de toute façon c'est pas vrai. Mais je veux dire dans les réseaux sociaux ou même des mini-documentaires ou des films, évidemment c'est possible, mais même en télé en fait. À partir du moment où on a le matériel qu'il faut, parce que faut pas croire que les réalisateurs qui se vantent d'avoir fait des films avec Filmic Pro et l'iPhone, ils ont juste eu Filmic Pro et l'iPhone. Ils avaient évidemment tout l'éclairage qu'il faut, un directeur photo et voilà, une équipe qu'il faut et ça donnait super bien. Il y a des grands acteurs de la production visuelle, audiovisuelle professionnelle qui essayent de s'intéresser un petit peu au mobile. Il y a les optiques Zeiss. Il y a la suite, l'éditeur Adobe qui a sorti hier l'application Rush. Et puis tu as aussi les caméras Red qui ont annoncé sortir un smartphone. Tu penses qu'il y a un réel intérêt? Est-ce que ça va être enrichissant? Est-ce que c'est purement commercial? Pour moi, ça reste assez commercial que tout le monde essaye de se lancer dans la vidéo via son smartphone. On peut tous faire des films avec son smartphone, mais à partir du moment où il commence à bombarder des prix, je sais pas combien Adobe va demander pour son petit 12 € par mois, quasi. Bah voilà, ça reste très marketing, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter et il faut le faire avec le software où on est le plus à l'aise, la caméra avec qu'on connaît le mieux et l'éclairage. Enfin, vous avez fait une vidéo sur des mini spots LED aperture. Ils sont superbes, quoi. Enfin, bah, c'est eux qui nous éclairent, là, d'ailleurs. Là, on est éclairé par... Ah, très bien. Mais donc, je disais... C'est purement marketing. À un moment donné, enfin tant mieux, hein, qu'on ait des offres multiples, c'est super, je suis super contente. Maintenant, à nous de choisir les appareils où on se sent à l'aise et on ne va pas non plus se ruiner puisque déjà on fait ça pour le fun et on n'est pas rémunéré. Tu parlais tout à l'heure de Steven Soderbergh justement et son film Paranoia. Tu as pu le voir ou pas? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu beaucoup d'extraits. Je voulais voir le film en entier, mais j'avais pas envie de l'acheter pour le regarder. J'ai regardé plein d'extraits. Je trouvais que c'était vraiment bien fait, quoi. Du coup, en termes d'image, ça va, c'est assez convaincant. Même si derrière, évidemment, il y a des équipes, de l'éclairage, il faut préciser. Oui. Non, c'était très bien fait. Franchement, on m'aurait pas dit que c'était filmé avec un iPhone, je m'en serais même pas rendu compte. Moi, je l'ai vu en entier. Il y a des moments où tu sens que le matériel est poussé à bout, mais du coup, il compense les lacunes du matériel, en l'occurrence l'iPhone, par des idées de plans et des idées de mise en scène. Ouais. Mais bon, ça serait pas utilisé dans toutes les productions, évidemment. Ça, c'était vraiment un exercice. Je pense que Steven... C'est fou, j'appelle toutes les stars, je les appelle comme Steven. Que Steven. Tu le connais personnellement. Ouais. Il va boire l'apéro demain, d'ailleurs. Mais justement, je pense que le fait de filmer avec un iPhone, ça nous permet aussi de développer notre créativité. C'est pas parce qu'on a un appareil à 4 000 € qu'on va tout d'un coup commencer à faire des plans géniaux. Il faut aussi avoir l'œil, quoi. Est-ce que tu es une passionnée de cinéma? Oui, j'aime beaucoup. Enfin, on va dire que depuis que j'ai un enfant, je vais moins au cinéma. Mais oui, j'aime beaucoup. J'aime bien regarder les documentaires et à la télé. Mais par contre, tout ce qui est cinéma avec des effets spéciaux, et ça, je vais le voir aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 de tes films préférés? C'est très dur, on en a conscience. Le top 3 d'aujourd'hui, quoi. Une vidéo que j'ai regardée plusieurs fois parce que je trouvais tellement bien fait. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est des films où tu as tellement de clins d'œil dans le film qu'à chaque fois que tu le redécouvres, à chaque fois que tu le regardes. Le titre du film avec Tom Cruise qui revit... Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, ouais. Living Tomorrow, ça c'était un de mes préférés. Donc ça c'est 1. Ça fait 1. On peut faire top 1 si top tu... 1, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais écoute, voilà. Mais, oui. Et c'est ce genre de film que j'aime bien. Donc voilà. En tout cas, que j'aime bien. Il y a 3 mots dans le titre. 3 mots, Ok. Et vous, c'est quoi? Comme ça, j'ai aussi une idée. Bah, moi, tu le connais le mien. Bah, toi, ton 1, oui, on le sait. Moi, c'est Interstellar de Christopher Nolan. Voilà, mais c'est le même genre. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, j'y ai encore pensé aujourd'hui.
Mon top 1, je C'est mettrais super Pulp bien Fiction, moi. Pulp Fiction. Ah, Pulp Fiction, ouais. Moi, je voudrais revenir sur une petite anecdote que tu nous avais envoyée sur Instagram où j'imitais Horatio Caine. Non, regarde, bouge pas, je te fais l'imitation, tu me dis qui? C'est un meurtre par une arme contondante. C'est Horatio Caine. Horatio Caine, les experts. L'acteur s'appelle David Caruso. Ah Et oui, David tu Caruso. nous as dit sur Instagram que tu l'avais croisé. Bah oui, donc en fait, il y a quelques années, j'ai été à Miami pour le travail et j'ai demandé à mon mari de me rejoindre. Et donc après le travail, il m'a rejoint. On était tous les deux très crevés, donc on s'est dit qu'on allait aller dans le resto de l'hôtel où on était, qui était le Betsy. On se fait une bonne soirée un soir, on mange bien et après on se verra plus la ceinture. Donc on est au resto et ben voilà, il y a David Caruso qui rentre, donc on est en train de manger, David Caruso qui rentre, il se met à côté de notre table en attendant que le serveur le voie. Enfin je sais pas, en fait il attendait sa commande, il voulait pas aller jusqu'au comptoir, je sais pas pourquoi. Et donc il était à côté de moi et donc non, à côté de mon mari et donc mon mari. Et alors mon mari est allemand, il est avocat. C'est pas un homme qui va faire ah c'est David Caruso et tout est Il a un petit peu de retenue. alors que voilà un peu de retenue donc comme un avocat. Par contre là il me fait des grands yeux, il me regarde. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Juste à côté. Alors, je dis, mais expert, David il est là. Caruso. Bah oui c'est ça. Et David Caruso, enfin moi je le regarde et je vois qu'il regarde mon mari qui fait des grimaces. Et donc mon mari. Et donc j'ai dit ah oui on dirait le mec de CSI. Mais c'est lui. Et alors évidemment mon mari lève la tête pour le voir et alors David Caruso lui fait un clin d'œil. Alors il était tout content. Ah, trop Voilà. bon. Moi je suis pas du genre à demander une photo et tout ça. Donc, Et c'est marrant parce qu'on l'avait imité il y a quelques vidéos, là, il y a quelques semaines. Tu le donc, faisais vachement bien d'ailleurs. Ah, tout est dans l'enlever de Oui, lunette, oui. hein, c'est ça. Ouais. c'est vrai Ouais, ouais. c'est essentiellement ça. C'était bien fait. C'est un meurtre par une arme contondante. It's like something is not an accident at all. Frank, it's a killer. Pour l'avenir, quels sont tes projets futurs? Pour ma chaîne YouTube, ce que j'aimerais bien faire, ce serait pouvoir avoir la notoriété d'une spécialiste high-tech. J'aimerais bien ce que je fais pour RTL, j'aimerais bien le faire pour ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que lorsque on m'appelle, on me dit tiens, est-ce que ça te dirait, on t'invite au salon le CES à Las Vegas au mois de janvier, on t'invite en tant que Céline. Enfin, j'aimerais bien qu'on en arrive là. Et donc, j'essaie de tout faire pour avoir cette notoriété. Plus que financier, je pense que l'aspect financier, c'est sympa, hein, j'en suis certaine, mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir être, puisque c'est ma passion, j'aimerais vraiment qu'on me propose de venir à tel et tel endroit pour tester le dernier appareil, aller au salon des jeux vidéo, à l'E3 à Los Angeles. Bon, évidemment, je fais pas beaucoup de jeux vidéo, enfin, je fais pas du tout, mais c'était aussi une de mes passions. J'avais un blog sur les jeux vidéo. J'ai été au salon des jeux vidéo à Los Angeles pour RTL, donc c'était vraiment génial. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Enfin, les émissions sur les nouvelles technologies, c'est pas super à la mode, en tout cas en Belgique. Moi, je suis beaucoup ce genre d'actu. En Bah France, oui, on a moi quelques aussi. youtubeurs qui sont là-dedans et je regarde un petit peu leur contenu. Ouais. Mais de nouveau, c'est des youtubeurs sur TF1, sur France 2. Ah oui, non, Moi, par j'ai contre, à la jamais télé, vu. ouais, pas C'est trop, vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, c'est À la ça. télé, non. Et alors, si j'ai bien compris, ça marche pas en télé. Il n'y a Mais pas bon. de demande peut-être dans le public télé. Ça me paraît bizarre. Je sais pas. Est-ce que le public YouTube est pas un petit peu plus jeune que le public télé? Et auquel cas, ça pourrait peut-être un petit peu expliquer. Ça pourrait, mais moi je pense pas que c'est là le problème, parce que il n'y a pas que des personnes qui ont 40 ans et plus qui regardent la télé. Je pense que les enfants aussi. Mais je pense que YouTube a l'avantage, on peut regarder l'émission qu'on veut, enfin la vidéo qu'on veut à n'importe quel moment. Bah en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite dans ta chaîne YouTube pour arriver à ce que tu veux faire. Carrément. Merci beaucoup. Et mais avant que tu passes à la prochaine question, moi je voulais savoir vous, alors où est-ce que vous vous voyez dans un an Ah, dans un an, on sera à Hollywood, ça c'est sûr. On aimerait bien développer la chaîne du mieux qu'on puisse, toujours produire notre contenu parce que ça nous amuse, ça nous intéresse et puis on a vraiment envie d'aider les gens. Le grand public, hein, c'est pas du professionnel, on veut pas que les gens se professionnalisent par l'intermédiaire d'un smartphone, ça serait complètement délirant. Mais les gens qui ont envie de faire
de la vidéo sur le passe-temps, qui puissent le faire avec ce qu'ils ont comme matériel sur eux sans trop d'investissement et montrer que c'est possible. Ouais, Donc c'est on va vrai. continuer dans cette optique-là. Ouais. Voilà. D'ailleurs, moi j'étais bluffée quand j'ai vu votre vidéo copier-coller. J'ai trouvé vraiment ça super. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller voir. C'était vraiment, Oui, j'étais vraiment impressionnée. Avec un quoi. pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le partage. Le pouce en iris. Ok. Mais, en tout cas, chapeau, hein, bravo merci, pour gentil, ce que vous merci faites. C'est beaucoup, vraiment Céline. très sympa. Merci. Et je vous souhaite beaucoup d'abonnés et de vues. C'est gentil. Tout pareil. On a une petite dernière partie, c'est les questions flash. Ouais, ok. Il faut que tu répondes le plus vite possible. Si tu étais un genre de film, Science-fiction. Bien, j'adore. Si tu étais un personnage de film. Wolverine. oh, Ah, génial, ouais. si tu étais un film, Ah bah alors X-Men. X-Men, ok. Ok. Si tu étais une série. La dernière que j'ai vue, le dernier épisode, Walking Dead. Walking Dead. D'accord. Ouais, Pour le ouais, côté, non, pour le côté ouais, zombie ou ouais. pour le côté survie alors? Non, que c'est survie. côté Ok, survie. tu me rassures, tu me rassures. On a eu peur. Ouais. Si tu étais une musique, J'aime bien la musique des années 80. Ouais. J'aime beaucoup, donc une musique des années 80, Ok. je sais pas. Durand. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin. nous. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à ajouter, quoi que ce soit? Non, mais oui, si, vous êtes où en fait? C'est chez qui là? Là, on est chez moi. Très sympa. On est dans mon salon. Moi, je suis impressionnée hein, parce que tout est hyper bien rangé, jusqu'en dessous de la table avec les petits magazines comme ça. Il y en a un qui l'espace, mais Ah oui, Ah bah oui, c'est vrai que tu tu vois, vois, toi. tu vois. parce que la caméra qui filme ne le Ouais. voit pas ça, mais toi tu as la Ouais. chance de le voir. Ah oui, bah oui. Ah, Ouais. c'est vrai. Mais quoi, bah alors au montage, on verra pas? Alors, Non. les petits malins qui zoomeront à mort dans la capture écran de toi, ils verront Ouais, c'est ça. peut-être la table, mais il y aura que des pixels. On a un téléphone qui filme et un téléphone Ah, qui ok. t'appelle. Ah, ok. Ouais. Ah, bah c'est très sympa en tout cas. Bah, merci. Ouais. Le format sur YouTube restera à l'horizontale, mais toi, tu seras incrusté là sur le côté. Ici, D'ailleurs, tu seras. es ici. En ce moment Ah, même, c'est tu es là. génial. Tu es là. Mais et alors, j'ai encore une question. En fait, j'en ai plein, mais je pense Oui. qu'on va s'arrêter. Mais j'ai quand même une question. Vous avez quel âge? Moi, j'ai quel âge? 31. Ouais, moi j'ai 29. Ah, c'est génial. Vous avez encore toute la vie devant vous pour faire. Ah bah des j'espère, oui, vidéos. qu'on va vivre encore un petit peu. Et pour la petite histoire, on s'est initié, c'est pour ça que ça nous tient à cœur, on s'est initié à la vidéo au début sur un smartphone, sur l'iPhone 3GS, qui à l'époque filmait en... Ouais, c'était dégueulasse. Hein. Ouais. Vous avez tous Ouais. les deux la On même est sur la même longueur d'onde. Oui. Ah bah on était potes avant d'être Vidéaste. équipe vidéaste, ouais. Ah bah ouais, franchement, je souhaite que vous restez encore à deux longtemps pour faire ces vidéos parce que vous faites ça super bien. L'avantage qu'on a, nous, par contre, c'est que vu qu'on fait du montage sur le téléphone, il suffit qu'on soit dans un magasin, une file d'attente, on commence à monter un Ouais. petit peu. Partout on peut monter, ça c'est Mais génial. non. Eh oui, on monte n'importe quand. Ouais, ça m'est quand arrivé même dans top, une moi, salle je- d'attente, tu t'ennuies, t'as un quart d'heure à tuer, bon bah tu commences ton montage, t'avances un petit peu. Et du coup on rentabilise vachement le temps comme ça, c'est cool. Waouh. Ah bah bravo. Eh ben franchement, chapeau quoi. Eh ben, ça m'a fait super plaisir de faire votre connaissance. Et bah de même, merci Et- beaucoup. Ah mince. Alors on a perdu la Ah, connexion là sur la fin, je te vois plus. J'ai encore le son mais j'ai plus ton image. Bon, on n'a pas eu le au revoir. On n'a pas eu le au revoir de Céline Céline, parce que parce que la connexion FaceTime a coupé Ouais. entre temps. Bon, Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on lui a dit au revoir. on lui a dit au revoir. Elle est très très sympa, Très sympa, très passionné. très passionné, très pro. Voilà. Un petit saucisson pour la ouais, route. J'ai plus faim. Ah moi non plus j'en peux plus. Ouais. Bon bah on s'arrête là. Ouais. Bon bah tu sais quoi faire? Faut que je m'en aille. Non. Ah, faut que je range tout. Non. Ah non. Tu Oui. t'abonnes, Je m'abonne. tu mets la cloche, Je mets la cloche. tu Je commente. tu commentes, Ouais. tu partages, surtout c'est le partage. Je partage. Je mets 1 euro ou 2 sur Tipeee. Pff, ouais, si t'es fou, tu mets 1 euro ou 2. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est un café donc. Et surtout, Pouce en l'air. allez, Au revoir.